Oh, je me refais une petite mise en beauté. Alors, excuse-moi, je stresse. Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite sélection de 5 livres pour te botter le cul, prendre confiance en toi et sortir du vortex de la stagnation dans lequel tu es peut-être, parce qu'on sait qu'en tant qu'aspirant, créateur ou porteur de projet déjà lancé, on a ces gros moments de mou où on est attiré par le sol et le canapé et Netflix et que ça fait trop peur de se bouger, donc en fait on ne bouge plus. Et du coup ces 5 livres vont venir à la rescousse pour te sortir de cette situation. En attendant, n'hésite pas à liker la vidéo, sonner à la cloche, appuyer sur le bouton s'abonner, me mettre un petit commentaire sur ce que tu as appris aussi si tu as envie de vraiment faire le foufou. Et puis, c'est parti? Non, c'est pas parti. Ce que je voulais te dire, c'est que si tu veux aller un peu plus loin, dans la barre d'infos, il y a la Bible de la confiance en soi à destination des porteurs de projets qui est encore là, en train de t'attendre, de te faire de l'œil comme ça. Et aussi ma nouvelle masterclass, comment retrouver le mojo quand t'arrives pas à passer à l'action pour créer le projet de tes rêves. Tout ça, c'est pour toi. Et maintenant que c'est dit, let's go! Livre numéro 1, You're a Badass at Making Money de Jen Sincero. Et je crois qu'en français, il est traduit Tu vas t'en mettre plein les poches ou plein les fouilles, je sais pas. Donc c'est un peu bizarre, c'est vrai, quand tu vas dans un café pour lire ce livre, tout le monde va te regarder. Mais ce livre, c'est l'équivalent d'une éclipse solaire dans ton cerveau. En fait, qu'est-ce qu'il te permet? Il te permet de faire une rénovation totale là-dedans de ton rapport à l'argent. Et c'est hyper important quand tu es porteur de projet, créateur ou entrepreneur parce que à un moment donné, tu vas devoir parler avec des prestataires d'argent, tu vas devoir parler d'argent avec tes clients, tu vas devoir parler d'argent avec des sponsors. Bref, il y a du flouze partout et c'est important de ne pas avoir un blocage avec. Et donc pour t'expliquer, moi quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, mon système de croyance par rapport à l'argent ressemblait mas o menos à si je veux réussir, je dois d'abord en chier. Si je demande de l'argent pour mes services, les gens vont penser que je me suis tapé un ego trip et que je me suis prise pour Madonna. Il ne faut pas gagner trop d'argent, il ne faut pas parler trop d'argent. Bref, je voyais un peu ça comme El Diablo. Et en fait, ce que je ne comprenais pas au début, c'est à quel point ce système de croyance régissait au quotidien ce que je faisais et mon incapacité à passer à l'action et le fait que j'étais vraiment coincée dans de la procrastination. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es créateur de projet, tout ce que tu fais va à un moment t'amener, comme je te le disais, à parler d'argent. Donc si ça, t'as l'impression que c'est l'équivalent niveau danger de sauter dans un réacteur de centrale nucléaire, bah évidemment que tu vas t'auto-saboter sur les étapes en amont parce que tu ne veux surtout pas arriver à la finalité du process. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Et c'est là que Jen Sincero vient à la rescousse, puisque en partant de son expérience personnelle, elle te retourne le cerveau et dégomme une à une toutes tes croyances limitantes sur l'argent, et ce, en te faisant pisser de rire. Donc ça, c'est vraiment un gros must de ta bibliothèque. Livre numéro 2, Atomic Habits de James Clear. Atomic Habits, c'est un livre génial sur la construction d'habitudes, puisque là, ce que James Clear fait, c'est qu'il part du fonctionnement de ton cerveau et de ton fonctionnement personnel pour t'aider ensuite à créer des habitudes. Et en fait, ce qui est hyper cool dans ce livre, c'est qu'en comprenant comment fonctionne ton cerveau, bah, tu comprends pourquoi c'est aussi difficile et pourquoi il y a autant de résistance au changement, parce qu'en fait, c'est une fonction qu'il a pour pouvoir te protéger et ça te permet d'arrêter de culpabiliser, de te dire que t'es une grosse feignasse et de te dire que tu sers à rien, parce qu'en fait, c'est ton cerveau qui fonctionne normalement. Ça décomplexe. Et en fait, la principale leçon à tirer de ce livre, et je te spoil un peu puisque c'est ce qu'il explique dedans, c'est que pour créer du changement durable, l'idée, c'est pas de se mettre des objectifs de malade et d'y aller à la volonté et de se forcer au max, parce que plus tu vas te forcer, plus tu vas créer de la résistance, moins tu vas prendre de plaisir et plus tu as de chances d'abandonner. Et là, l'idée, c'est au contraire de se faire des micro-actions que tu vas répéter en fait tous les jours et qui ne vont pas vraiment changer ton quotidien ou amener de la pression ou amener de la résistance et ce genre de choses. Donc moi, ça, j'ai kiffé parce que j'avais un peu tendance à être super extrême dans mes objectifs, dans mes stratégies, etc. et ça fonctionnait jamais et j'étais toujours déçue. Et ce livre, il m'a vraiment permis de comprendre que c'était une stratégie complètement contre-productive. Ça m'a permis d'arrêter de me mettre une pression de gueux et ça m'a permis de comprendre que smaller was better. Livre numéro 3, Lean Startup de Eric Ries, je sais pas comment on dit. Le voici. Oh my god. Je sais que tous les livres dont je parle ici m'ont vraiment retourné le cerveau. Mais alors celui-ci, je pense qu'il m'a guéri à 90% de ce que mon psychologue appelle mon perfectionnisme pathologique. Ça me paraît tellement lointain, tellement j'ai changé du coq à l'âne ces dernières années. Et donc parfois j'ai du mal à me souvenir de mon ancienne manière de penser. Mais la réalité, c'est qu'en commençant l'entrepreneuriat en 2015, j'étais tellement focalisée sur la forme des choses, sur l'esthétique, beaucoup plus que sur vraiment le fond et la valeur ajoutée de mon projet. J'avais
j'avais tellement peur d'être associée à la coach en développement personnel que je voyais sur Instagram qui portait des sarouels et qui te disait de respirer très fort dans tes pieds pour te reconnecter à ta nature profonde, que moi j'ai tout misé sur l'extérieur au détriment de mon offre, de la valeur ajoutée et de l'essentiel en fait de ce que je proposais. Donc c'est pour ça en fait que j'ai mis 4 ans à développer un projet viable, parce que à m'occuper trop de l'extérieur, en fait mon produit n'était pas prêt, mes services n'étaient pas prêts, mon offre n'était pas prête et donc je pouvais pas vraiment vendre ce que j'avais à vendre. Et donc hallelujah, j'ai fini par lire Lean Startup en juin 2019 et c'est là où j'ai compris que je faisais complètement fausse route et que je faisais complètement les choses à l'envers. En fait, ce qu'il t'explique dans Lean Startup, c'est que le temps, c'est la chose la plus précieuse dont tu disposes quand tu es entrepreneur. Donc l'idée, c'est d'abord de te concentrer sur l'essentiel, de créer des prototypes, quitte à ce qu'ils soient complètement moches, mais qui te permettent en fait de faire ta preuve de concept et de valider que ton offre fonctionne. Et une fois que ça fonctionne, et une fois seulement que ça fonctionne, c'est que là où tu vas pouvoir investir de ton temps et de l'argent pour rendre l'expérience utilisateur plus chouette, pour rendre la communication plus chouette, pour rendre le produit plus beau, plus utilisable, etc., etc. Mais ça, tu ne le fais que quand tu as validé ton premier prototype. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a réconcilié à 300% avec l'imperfection, puisque ce qu'on dit justement, c'est que si tu veux faire les choses trop parfaites direct, c'est que tu fais fausse route. Ce qui explique notamment depuis mon amour des brouillons, mon amour des V1, mon amour des V2, mon amour des V3, mon amour des prototypes, mon amour des tests, because that's what saved my ass. Donc, si tu es un peu comme moi, méga perfectionniste, marteau sur les bords, n'hésite pas à te faire ce cadeau, ça va vraiment te retourner là-dedans et t'aider à avancer beaucoup plus vite et surtout à calmer la pression. 4e livre, Bird by Bird de Anne fucking Lamott. Ce livre, je ne peux pas te dire à quel point ça a été un soulagement. Cette femme m'a sorti du trépas et de l'angoisse et c'est vraiment l'équivalent d'un space-fond en jour de règles douloureuses ou d'une aire d'autoroute à 200 mètres quand t'as la vessie qui est sur le point d'exploser. Cette femme, mais mon Dieu, achète ce livre. C'est un ouvrage qui te permet de te réconcilier avec le travail d'écriture et qui va te permettre de calmer l'angoisse cosmique qui peut monter en toi quand tu fais face à une page blanche. C'est une éloge des brouillons, des V1, des V2, des V3 et des écrits de merde parce qu'en fait, elle t'explique que si tu veux faire des choses formidables dans ta vie, si tu veux écrire des choses formidables, il va d'abord falloir que tu écrives beaucoup de merde. Et ça vaut pour absolument tous les créateurs, peu importe si t'écris pas de newsletter ou t'écris pas d'article de blog, parce qu'en fait, quand t'es créateur, ton travail, c'est de faire en sorte que tes idées puissent ressortir dans la réalité. Et le processus, c'est que pour sortir tes idées, tu vas souvent devoir les mettre sur le papier, tu vas devoir les structurer, tu vas devoir les rendre conformes à ce qu'il y avait dans ta tête, tu vas devoir les développer, les corriger, etc. Et ça, très souvent, ça passe par un travail d'écriture. Et en fait, ce que j'ai trouvé très puissant dans ce qu'elle te raconte, c'est qu'elle te permet de prendre de la distance avec les produits finis. Parce que la plupart d'entre nous, quand on crée, on a une frustration parce qu'on aimerait que notre pensée sorte de notre tête en mode produit fini, avec le truc qui est drôle, le truc qui est beau, le truc qui correspond trop bien à notre tête, mais ça n'arrive chez absolument personne. Donc en fait, ce qu'elle te montre, c'est que d'abord, tu dois écrire de la merde et vraiment sans te préoccuper du résultat. L'idée, c'est juste de sortir ce qu'il y a dans ta tête, que ce soit le chaos, que ça n'ait ni queue ni tête, peu importe, on veut juste faire le téléchargement de ce qu'il y a là sur le papier. Une fois que tu as ça, tu peux commencer à structurer, à trouver les choses qui sont bien, à dégager les choses qui sont nulles et à commencer à développer à partir de ça. Une fois que tu développes et que tu choisis, là tu vas un peu plus structurer ta pensée, ça va être une V2, tu fais une V3, tu fais une V4 et seulement à la fin, quand le truc ressemble à peu près à quelque chose, tu rajoutes les punchlines, tu rajoutes les tournures de phrases qui sont drôles, tu rajoutes tout ce que tu as à rajouter, les petites paillettes et cerises sur le gâteau pour in fine avoir le produit fini. Mais en fait, le fait qu'elle te découpe le processus comme ça et qu'elle te fasse prendre conscience que personne ne sort des choses absolument géniales de leur esprit directement, ça te permet de te réconcilier avec un processus qui est plus lent et qui est laborieux, mais tu te dis pas que c'est toi qui es bizarre ou que t'es nul ou que t'es lent ou que t'es moisi ou que je sais pas quoi. Et donc moi, ça, c'est à l'origine de mon rituel hebdomadaire de créer des boosts. Ça veut dire que toutes les semaines, j'ai 1 heure où je dois juste créer des boosts. Je sors tout ce qu'il y a dans ma tête. Ça n'a ni queue ni tête, c'est chaotique, etc. Mais surtout sans aucune pression du résultat. Et en plus de t'entraîner au processus créatif, ça calme l'angoisse de la page blanche puisque après tu te retrouves avec des pages remplies et tu peux recréer à partir de ça. Et après, sur la forme, c'est réaliste, c'est drôle, c'est décomplexant et surtout, ça te rappelle que dans la réussite, le talent
joue le rôle d'une crotte de mouche et que c'est vraiment la régularité avec laquelle tu vas pouvoir créer qui va te faire passer de amateur à professionnel. Donc Anna Mott, présidente, et j'espère que ce livre te plaira. And last but not least, The One Thing de Gary Keller et Jay Papasan ou Papasan, je ne sais pas comment on dit. Donc maintenant, après 5 livres, je me rends compte qu'à chaque fois je dis what a clack, mais mon Dieu, The One Thing, what a clack. Donc ça revient un peu dans le même état d'esprit que Lean Startup, mais ce qu'il t'explique, c'est l'importance de ne faire qu'une seule chose à la fois et de ne développer qu'un seul projet à la fois, surtout quand tu commences. Alors ça peut paraître un peu simpliste comme ça, mais à l'heure où on se met une pression de cheval pour gagner 1 million d'euros avant 30 ans, créer une multinationale en 3 mois, créer une chaîne YouTube, un podcast en 7 jours, parfois tu peux un peu te mettre la pression et vouloir complètement t'éparpiller et aller dans tous les sens. Moi la première, je comprends. Et du coup, dans tout ce Capharnaüm, Gary et Jay, c'est un peu les deux gars qui viennent te voir et qui te disent « Oh, you mad? What the fuck? Stop that right now !» Pourquoi ? Eh bien, pour la seule et bonne raison que ce qu'ils disent, c'est que tu as un quota d'énergie et d'attention et de productivité par jour et que, en gros, si tu le dilues sur 10 projets différents, bah, tous tes projets vont avancer à 10% un petit peu chacun comme ça. Tu vas pas vraiment voir de résultats qui augmentent et potentiellement, tu vas te frustrer et ça va être lent. Alors qu'au contraire, si tu alloues 100% ou un peu moins, parce que jamais 100%, mais 100% de ton énergie à un projet, bah ce projet va avancer plus vite, tu vas être dans une dynamique plus rapide et donc potentiellement tu vas garder en motivation et une fois que tu auras terminé de développer ce projet, tu peux passer au prochain. Et déjà, avant même de te donner cette stratégie, pourquoi ce livre est intéressant ? Parce qu'il déconstruit totalement notre rapport à la productivité et le fait de autant valoriser les agendas qui dégueulent de partout et où on dit tout le temps « Oh, I'm so busy, no I can't, I'm busy ». Parce que ce qui t'invite à faire, c'est un diagnostic de l'utilisation de ton temps et que tu puisses te rendre compte en fait que sur plein de tâches que tu fais, tu les fais parce qu'on t'a dit qu'il fallait les faire, mais ça n'a pas forcément de retour sur investissement ou d'intérêt pour toi et c'est des choses que tu pourrais dégager pour allouer du temps, pour faire autre chose, boire des mojitos avec tes potes, développer un autre projet, faire des vidéos, you name it. Et donc eux, ce qu'ils t'invitent à faire, c'est qu'une fois que tu as fait ce diagnostic, c'est de concentrer tous tes efforts sur les projets qui move the needle. C'est une expression américaine ou anglaise qui t'explique en fait de faire bouger l'aiguille un peu comme dans un tricot, je crois qu'on n'a pas trop d'équivalent en français, mais en tout cas, les actions et les tâches et les projets qui font avancer le bordel. Voilà comment on pourrait le traduire. Donc même chose, c'est un tout petit livre jaune, mais rien que d'en parler, c'est tellement apaisant et ça me donne tellement envie de recentrer the fuck out of my life. J'espère que cette sélection de 5 livres t'aura inspiré et t'aura motivé. Je suis désolée, je sais pas s'ils ont tous des traductions en français, mais je te laisse tout dans la barre d'infos. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'inscrire à ma masterclass Comment retrouver le mojo quand t'arrives pas à passer à l'action pour créer le projet de tes rêves. Because on veut que tu puisses créer le projet de tes rêves. C'est pas toi qui es débile, c'est pas toi qui es mou du genou, c'est juste que potentiellement t'as pas la bonne stratégie et ton projet n'est pas adapté à toi. Donc je t'apprends exactement step by step comment faire ça dans la masterclass. Tu peux t'inscrire juste en dessous. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao! I did it, I did it, I did it. Je veux raconter trop de trucs en même temps. And one more. J'ai peur qu'il y avait une araignée.